Comment se présentent donc les 4 évangiles? Du point de vue de la critique externe, la première difficulté, c'est qu'ils constituent un document unique, comparable à aucun autre. Il est évidemment plus facile d'accepter l'authenticité d'un texte qu'on peut comparer à d'autres documents contemporains. Ce problème est un faux problème, du moins si on aperçut le véritable genre littéraire dont nous parlerons plus tard. Nous avons quand même le témoignage de l'historien juif Joseph, qui n'est pas chrétien et qui dit ceci. À cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel, car il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire bon accueil aux doctrines de bon aloi, il se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et jusque parmi les hellénistes. Lorsque, sur la dénonciation des notables, Pilate le condamna à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent pas de l'aimer, parce qu'il leur était apparu le 3e jour de nouveau vivant, comme le divin prophète l'avait déclaré, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. De nos jours encore, ne s'est pas tarie la lignée de ceux qu'à cause de lui on appelle chrétiens. Ce texte est contemporain des évangiles. Vers 150, l'Église est en possession des 4 évangiles. Il existe en effet un document appelé le fragment de Muratori, qui en fait mention, et le témoignage de saint Justin. En outre, nous possédons un témoignage de Seb, prouvant que les évangiles existent déjà au IIe siècle.